Imaginez une ville possédée par une entité qui ne veut qu'une chose, la contrôler, ainsi que prendre votre vie pour se faire prospérer. Que cette entité se manifeste étrangement que dans cette ville. Vous ne pouvez ni la sentir, ni la toucher. Vous pouvez juste la voir et subir ses caprices à vous rendre fou. Cette entité n'est ni un monstre, ni un fantôme, et encore moins une personne, non. Votre adversaire est littéralement la spirale, non pas une spirale, mais bel et bien LA spirale. De toute manière que ce soit, de par des tornades, des typhons, ou même de par des organes se trouvant dans votre corps. Vous ne pouvez pas lui échapper, car elle est partout, et compte bien vous entraîner en son centre. Bienvenue dans cette spirale infernale. Bonjour, bonsoir, c'est Solio, et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Et pour ce premier épisode, on va s'attaquer à l'un des piliers du manga d'horreur. Par l'auteur, non, que dis-je, le maître de l'horreur, Junji Ito. Aujourd'hui, on s'attaque à Spirale de Junji Ito. Chapitre 0, présentation. Prépublié dans le Big Comic Spirit entre 1998 et 1999, puis publié en 3 volumes entre août 98 et septembre 99 chez Shogakukan, il faudra attendre juin 2002 pour que les tomes soient publiés en France chez Tonkam, dans la collection Frisson, puis une édition intégrale a vu le jour en 2010 au Japon, et en 2011 en France, pour finir avec une 3e édition en France en 2021. Il y a également une adaptation animée de cette œuvre, ainsi qu'un film d'1h30 sorti dans les années 2000. Mais bon, revenons-en à notre support principal, le manga en lui-même. Chapitre 1, bienvenue à Kuruzu. Bienvenue à Kuruzu, petite ville de campagne. On va y suivre l'histoire, non, le témoignage de Kirie Gochima, une jeune lycéenne vivant dans cette ville morose qu'est Kuruzu. Tandis qu'elle rejoint son copain Suichi, 2 événements inhabituels vont se produire. Tout d'abord, un tourbillon va faire face à Kirie, puis quelques mètres plus loin, elle tombe face au père de Shuichi, comme captivée par une coquille de limaçon, mais nous reviendrons sur ce personnage un peu plus tard. Une fois réunis, Shuichi propose à Kirie de fuir la ville avec lui. Il ne la supporte plus. Il ne supporte plus les formes bizarres des reflets de la mer au loin. Quand il doit quitter la ville le matin pour se rendre en cours, il est pris d'un vertige, comme si la ville essayait de l'hypnotiser. Il ne supporte plus non plus la chaîne de montagnes qui entoure Kuruzu, qui l'étouffe, comme une spirale. Chapitre 2, l'obsession. On apprend également que le père de Shuichi depuis peu voue une fascination malsaine à cette forme géométrique, au point d'en collectionner de tous les types. Il passe la journée entouré de ces spirales. C'est une véritable obsession, au point où tout ce qu'il fait maintenant est dédié à la spirale. Il remue sa soupe frénétiquement pour former une spirale dedans pour se calmer. Il fait aussi tourner l'eau de son bain en rond pour créer une spirale avant de rentrer dedans. Tandis que Shuichi s'inquiète, Kirie, elle, se moque de cette obsession. Le pire va arriver quand la mère de Shuichi va jeter la collection de spirales de son mari. À partir de maintenant, les choses vont prendre une autre ampleur. La spirale prendra possession même de son corps. Il arrivera à faire tourner ses yeux indépendamment l'un de l'autre. Il va même jusqu'à réussir à faire en sorte que sa langue devienne une spirale. Cette obsession, déjà malsaine, a pris une tournure effrayante, jusqu'à ce que... La mort du père de Shuichi va donc provoquer quelque chose d'horrible. Lors de sa crémation, la fumée qu'il laisse derrière son corps brûlé va prendre une forme de spirale. Maintenant, toute la ville l'a vu, et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Chapitre 3, la peur de la spirale. Suite à la mort de son mari, la mère de Shuichi va prendre en phobie tout ce qui touche de près ou de loin à cette forme horrifique, se faisant ainsi interner, allant jusqu'à couper ses cheveux bouclés, et même le bout de ses doigts pour ne plus avoir à voir ses empreintes digitales, car toute forme lui rappelant une spirale lui faisait avoir des hallucinations qui prenaient la forme de son mari décédé. Elle pensait s'être débarrassée de cette chose horrible qui l'hantait, mais une dernière hallucination va la conduire tout droit au canal semi-cellulaire. C'est un canal qui se situe à l'intérieur de l'oreille. Le problème, c'est que la destruction de ce dernier va provoquer à la mère de Shuichi des vertiges irréversibles, et elle continuera à être hantée par la spirale jusqu'à sa disparition. Le jour de sa crémation, le même phénomène de fumée tourbillonnante se produisit. Shuichi en sera tellement dévasté qu'il finira par se reclure chez lui. Les choses vont alors se passer très vite dans cette petite ville. Chapitre 4, la descente aux enfers. Parlons un peu d'Azami, une camarade de classe et amie de Kirie, qui porte sur son front une cicatrice en forme de croissant de lune. Faite suite à un accident de quand elle était petite, cette dernière va se creuser
jusqu'à nous donner l'une des cases de manga les plus connues de Junji Ito. La cicatrice finira par dévorer Azami, mais elle n'est pas la seule à être victime de la spirale. Le père de Kirie dans ses créations en céramique en sera également victime. Un jeune couple nous faisant fortement penser à Roméo et Juliette seront aussi pris au piège de la spirale, les liant éternellement. Un élève du lycée de Kirie sera quant à lui transformé en escargot géant, avec une grosse carapace en spirale sur le dos. Un hôpital et même le frère de Kirie seront également pris, lui et ses amis, pour cible. Entre autres, rien ni personne ne peut y échapper. Et même pas notre personnage principal, Kirie. Les cheveux de cette dernière seront également maudits par la spirale. Elle sera sauvée in extremis par Shuichi qui lui coupera les cheveux avant qu'il ne soit trop tard. Et ce sera une autre fille qui en fera les frais juste après. Kirie sera de nouveau la cible de la spirale, mais cette fois-ci sous la forme de cyclone. Chapitre 5. Chaos. Il faudra la venue de 3 journalistes pour découvrir une Kuruzu en débris. Une ville détruite où les habitants peinent à survivre. Un endroit où chaque mot plus haut que l'autre et chaque geste trop rapide peuvent déclencher des tornades. Entre les gens qui mettent le chaos avec celle-ci et qui apprennent à les maîtriser pour instaurer la peur et leurs lois. Ceux qui se transforment en escargots et les autres qui essaient tant bien que mal de survivre. C'est en essayant de s'échapper par les montagnes qui bordent la ville que les 3 journalistes, Shuichi et Kirie, vont marcher, retournant inlassablement à leur point de départ. Mais une chose a changé. La ville a pris une forme bien particulière. Elle a été rebâtie en spirale, étant en réalité sa forme d'origine. Chapitre 6. Le cycle. La spirale a aspiré jusqu'à la moindre personne se trouvant dans la ville, et ainsi la malédiction qui avait frappé la ville de Kuruzu cessa. L'étrange forme de la ville disparut au fur et à mesure, et une nouvelle ville naquit jusqu'au prochain réveil de la spirale. La spirale est une forme extrêmement bien choisie par Junji Ito, car elle fascine autant qu'elle n'effraie. On pourrait notamment citer la suite de Fibonacci, cette fameuse forme mathématique en forme de spirale, qui fascine depuis des années les mathématiciens. Mais à contrario, prenons les tornades et les typhons, qui eux sont là pour détruire. La spirale est aussi une forme hypnotisante. Effectivement, à chaque fois qu'on voit une spirale, nos yeux sont comme attirés en son centre. Junji Ito l'a dit lui-même, il ne dessine pas pour faire des métaphores, il dessine pour inspirer la peur. Quelque chose qu'il fait extrêmement bien dans cette œuvre. Mais une chose est sûre, faites attention, car si vous voyez une spirale proche de chez vous, il est peut-être déjà trop tard. C'était le premier épisode de cette toute nouvelle série de vidéos. J'espère qu'il vous a plu. Et toi? Tu fais quoi ce soir?